C'est une bonne chose que cette procédure ait été bien réalisée, non? Maintenant, je suis impatiente de voir le visage de ce petit être que Kunal et toi allez mettre au monde tous les deux. Trop impatiente. Bon, écoute, ne tardez pas trop et n'hésitez pas trop longtemps tous les deux, d'accord? Hein? Maman. Où se trouve Kunal? Kunal? Eh oh, Kunal! Mais qui appelles-tu ainsi, Molly? Il n'y a personne ici sauf moi, mon enfant. Ils sont tous absents depuis ce matin. Ils m'ont laissé seule à la maison. Kunal devait pourtant rester à la maison. Où est-il donc passé? Il est parti depuis ce matin. Et je ne sais pas non plus où est Nandini. Pas la peine de demander pour Pramila. Pramila non plus n'est pas venue? Tiens, ma fille. Merci. Ni Kunal ni Nandini ne sont irresponsables. Alors, où peuvent-ils donc bien se trouver? Oui, je me suis rappelé. J'ai appelé Kunal pour lui demander d'aller aider Nandini. Tiens, ben voyons. Il y avait du travail. Mais il devrait être rentré maintenant. Il se fait assez tard. Je vais les appeler. C'est sûrement Molly qui appelle. Kunal n'a pas décroché. Qu'est-ce qu'il y a? Kunal n'a pas décroché, maman. Je vais appeler Nandini. Elle ne décroche pas non plus. Ils sont injoignables? Non, aucun des deux. Aucun des deux ne décroche. Comment est-ce possible, voyons? Je vais aller là-bas pour le savoir. Mais tu viens tout juste d'arriver. Je vais juste aller là-bas pour voir. Ma fille, mais où est-ce que tu vas dans cet état? Je vais venir avec toi. Maman, je vais très très bien. Cette procédure n'était pas grave. Ne vous en faites pas pour moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de murmurer entre vous? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh mais... ce n'est rien, Dida. Maman se stressait pour rien du tout. Je vais aller voir et je reviens. Vous, restez assise avec Dida. Je vais revenir rapidement. C'est mieux que je sois seule que d'être en sa compagnie.
Nandini? S'il te plaît, Kunal. Nandini, tu veux bien m'écouter? Je veux juste que l'on puisse sortir d'ici. Coûte que coûte. Écoute, nos 2 téléphones étaient en train de sonner. Je suis sûr que c'est Molly qui a appelé. Mais continue à parler pour ne pas avoir de crise de Je panique. n'ai pas de crise de panique. Je veux juste... Je vais bien, je veux juste sortir d'ici, c'est tout. Gardien! Gardien! Il y a quelqu'un! Nandini? Oh Tout-Puissant, j'espère que Kunal et Nandini n'ont pas de problème. J'espère qu'ils sont ensemble tous les deux. Nandini a tendance à paniquer très souvent. Si Kunal est avec elle, il pourra certainement la calmer. Kunal, attention! Kunal, ça va te brûler! Écarte-toi, tu vas te brûler! Kunal, bouge de là, s'il te plaît! Kunal, bouge, s'il te plaît! Kunal!
Nandini, tu vas bien? Le sac de Nandini et leurs 2 téléphones se trouvent ici. Quelque chose ne me semble pas normal.
Kunal? Nandini? Vous êtes là tous les deux? Molly, à vrai dire, c'est que cette boîte est tombée ici et comme elle était lourde, je suis venu pour la soulever, mais tout d'un coup, la brise a poussé la porte et l'a fermée, tu vois. Et ensuite, quand j'ai tenté de l'ouvrir à nouveau, la poignée s'est cassée. Et nos téléphones étaient dehors, alors je n'ai pas pu te contacter. C'est vraiment drôle. J'étais en train de me ronger les sangs en vous appelant tous les deux. Je ne pouvais même pas m'imaginer un tel scénario. Oh non, et si je n'étais pas venue, vous seriez tous les deux coincés ici toute la nuit. On attendait tous deux que tu viennes. Nandu, mais comment ton sari a-t-il brûlé? C'est avec une bougie. Tu n'es pas blessé ailleurs, Oui, tu oui. vas bien? Je vais bien. Nandini, tu pourras bien vivre toute seule, dis-moi. Tu sais quoi, je commence à avoir peur de te laisser toute seule. Je me dis sans arrêt que ton idée de déménager est une chose que tu devrais réviser avant de faire un changement pareil. Molly, ne t'en fais pas pour moi. Je pourrais rester ici. Encore heureux que Kunal ait été là. S'il arrivait que ni moi ni Kunal ne soyons ici dans un tel moment, comment pourrais-tu faire pour affronter une chose pareille? Tu as fait tellement de choses pour moi, Molly. À un moment, il faudra bien que j'apprenne à me battre, non? Et aussi à vivre seule. Cela me prendra du temps. Mais je finirai par apprendre. Tu sais quoi? Nous avons essayé de vous appeler tous les deux, mais comme aucun de vous ne répondait, on a eu peur. Maman, Dida, moi, on était toutes vraiment très inquiètes. Allez, rentrons vite à la maison. Heureusement que ce n'était pas un problème plus grave. Partons. On y va. La peinture est faite. Et le mobilier aussi. Les serrures des portes ont été changées, les rideaux sont mis. C'est bon? Oui, et la connexion de gaz aussi. Bon, tout est terminé, il ne reste plus que l'électricité. L'électricité? Oh mais oui, Dida. Le circuit est vraiment très ancien. Ce serait bien mieux de le changer. Il ne reste que ce travail électrique à faire et il sera fini dans un jour ou deux. Dites donc toutes les deux, vous avez fait les choses très très vite. Une fois que le travail électrique sera fini, Nandini pourra déménager là-bas.
Personne ne pourra dire en vous voyant tous les deux que les gens de Lucknow sont des gens paresseux. Termine le travail de l'électricien et elle pourra y aller. Dida, ce travail est la responsabilité de Kunal. Nous avons fini de faire notre partie. C'est à cause de Kunal que les choses sont retardées. Quoi? N'importe quoi? Comment ça, chérie? Écoute, mon cœur, tu m'avais dit que tu connaissais un électricien qui pourrait faire le travail dans l'appartement de Nandini. Tu as oublié? Non, pourquoi tu dis ça? Je l'ai appelé, mais... il a dit qu'il était pris et qu'il appellera quand il sera libre. Il était bloqué, c'est pour ça, et ce n'est pas à cause de moi, Molly. Kunal, un instant. Mais mon chéri, tu peux au moins lui demander combien de temps on devra patienter, non? Mais que pouvons-nous faire d'autre, Molly? Nous ne pouvons faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Il a dit qu'il appellera quand il sera libre, il le fera. Il nous faudra attendre. Mais pourquoi es-tu aussi Parce en que tu colère? n'as pas confiance en moi. Un instant, qu'est-ce qui presse, hein? Si on se presse pour faire ceci, le travail sera bâclé. Que veux-tu dire pourquoi on doit se presser? Nandini a envie de bouger au plus vite, c'est pour ça que je te le demande. Et qui plus est, il y a une bonne date dans 2 jours. Mais c'est quoi ces histoires de bonne date? Si ce n'est pas à cette date, on peut trouver une autre date. Je ne comprends pas ce qui va arriver si Nandini attend 2 jours de plus. Qu'est-ce qui arrivera? Kunal, ce n'est pas grave, du calme. Nous n'aurons pas besoin de trouver une autre date pour bouger. Je vais parler à l'électricien de l'immeuble pour voir s'il pourra faire ce travail ou pas. Détends-toi. Et tu ne lâches pas prise quand tu décides de quelque chose. Comme l'enseignant qui ne voit que des défauts partout. Je vais faire quelque chose. En route pour la clinique, je vais appeler mon électricien et je vais lui dire de venir. Faire mon travail en premier lieu et que je le payerai double. Mais de faire mon travail en premier, c'est bon? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Parce que tu me parles comme si j'avais intentionnellement arrêté le travail. Il y a un problème, c'est pour ça que le travail est bloqué. Je ne suis pas en train de t'accuser, voyons. Pourquoi tu le prends comme une accusation? Je le prends comme une accusation parce que tu es ironique, Molly. Le ton que tu adoptes est ironique. Kunal, mais tout ce que j'essaie de dire... S'il te plaît. Je suis en retard pour aller travailler. Je ne peux pas rester ici à te parler toute la journée. Mais qu'est-ce qui arrive à Kunal? Pourquoi est-il si irritable aujourd'hui? Attends qu'il rentre à la maison. Je vais lui remonter les bretelles. Ce n'est pas une manière de parler aux gens. Non, ce n'est pas acceptable. Mais non, laissez tomber, Dida. Il doit être tendu à cause du travail ou sinon... Kunal ne se met jamais en colère aussi facilement. Molly, ma fille, ne sois pas blessée par ces paroles. Il sera de meilleure humeur ce soir. Oui, maman, je vais très bien. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Et Kunal se plaint toujours que je me conduis de manière imposante, n'est-ce pas? D'ici ce soir, il sera de meilleure humeur. Et je vais me rendre à l'hôpital, je suis en retard. Attends, tu n'as pas fini ton jus. Merci. Grand-mère,
J'aurais besoin de vous demander quelque chose. Pourriez-vous m'aider? Si c'est possible, mon enfant, je le ferai, c'est sûr. Et si je peux pas, alors je vais tenter de mon mieux pour t'aider. Allô? Je parle bien, Monsieur Amar? Ouais, c'est bien moi. Oui, c'est Nandini qui vous parle. Vous devez avoir eu un appel de Kunal Malhotra pour faire des travaux électriques dans mon appartement. Je sais que vous êtes occupé, mais si vous pouviez venir aujourd'hui, ce serait super pour moi. Mais Monsieur Kunal ne m'a rien dit à ce sujet, madame. Même qu'il ne m'a jamais téléphoné. Oui, en fait, je connais très bien Monsieur Kunal. Et s'il m'avait demandé, j'aurais quitté tout mon travail pour faire ce qu'il veut. Oui, c'est peut-être qu'il a oublié car il est très occupé. Si vous pouvez venir aujourd'hui, alors venez. Je vais vous envoyer mon adresse. Oui, envoyez-moi votre adresse. Je vais venir tout de suite. Merci bien. Je sais très bien pourquoi tu as menti, Kunal. Pourquoi tu ne veux pas que le travail soit terminé, mais c'est peut-être le meilleur moment pour que je m'en aille de la maison. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller, Kunal. Dis donc, Pramila, retire la grosse valise de la coiffeuse qui se trouve dans ma chambre. Je ne peux pas sortir une si grosse valise seule à mon âge. Oui, Dida. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi ou toi qui vas quelque part? Nous ne partons nulle part, Kunal. C'est Nandini qui part demain. Ce sont ses valises que je fais. Mais comment Nandini peut-elle partir demain? Pourquoi ne peut-elle pas partir? Le travail de l'électricien n'est pas terminé, Molly, voyons. Tout sera fini. Ah mais comment ce sera fini? Je n'ai même pas encore appelé l'électricien pour qu'il vienne. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Nandini a téléphoné à un professionnel. Il viendra et fera le travail. Nandini a appelé l'électricien elle-même? Oui, tu étais pris. Alors j'ai pensé qu'on doit prendre ses responsabilités par soi et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc téléphoné à l'électricien et justement, un de ses rendez-vous était annulé. Alors il est venu et a tout réparé. Alors tu as découvert que je n'avais pas appelé l'électricien? Je sais très bien que tu n'as pas appelé l'électricien. Et je sais aussi pourquoi tu ne l'as pas appelé. C'est pour cela qu'il faut absolument que je parte de cette maison. Avant que nous ne laissons nos émotions prendre le dessus et franchissons le point de non-retour. Il faudrait que je m'en aille d'ici. Ben dis donc, toutes mes affaires ont déjà été emballées. Maintenant, je sens que tu vas t'en aller. Et que c'est ta dernière nuit dans cette maison. Chère Nandini, rappelle-toi bien tous les murs de cette maison. Cette maison et tous ses murs. Et tous les moments passés ici sont vraiment spéciaux pour moi. Ils le resteront jusqu'à ma mort. Ma chérie, tu vas énormément me manquer. Oui, vraiment beaucoup. Ne me donne pas autant d'amour, Molly.
ce sera encore plus dur pour moi de partir. Dans ces valises, il y a juste des choses et des vêtements. Ils changeront d'une armoire à l'autre et c'est tout, Molly. Mais où pourrais-je garder tous les souvenirs que j'ai amassés depuis mon arrivée? Tu veux vraiment partir? C'est nécessaire. Ou l'émotion deviendra trop forte et je ne pourrai pas la briser, ni toi non plus. Ma chère Molly. Et qui plus est, il faut bien que je m'en aille un jour ou l'autre, non? N'est-ce pas? D'accord. Si tu as pris ta décision, alors... ne pleure pas. Va donc te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ne lâches pas prise quand tu décides de quelque chose, comme l'enseignant qui ne voit que des défauts partout. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Parce que tu me parles de cette manière. Je ne suis pas en train de t'accuser, voyons. Pourquoi tu le prends comme une accusation? Je le prends comme une accusation parce que tu es ironique, Molly. Le ton que tu adoptes est ironique. Molly. Tu ne lâches pas prise quand tu décides de quelque chose, comme l'enseignant qui ne voit que des défauts partout. Pourquoi le prends-tu comme une accusation? Je le prends comme une accusation parce que tu es ironique, Molly. Le ton que tu adoptes est ironique. Je voudrais m'excuser pour ce matin. J'étais un peu stressé. J'ai eu une frustration qui s'est déversée sur toi. Je suis navré. C'est bon. Au moins c'est sorti. Ce matin, tes paroles m'ont beaucoup blessée, tu sais. Il faudra te racheter. Dis-moi. Prépare-moi du thé. Cette habitude n'en est plus une depuis un petit moment. On devrait la recommencer. Et oui, si jamais tu recommences, le thé ne suffira pas pour compenser. Alors une tasse de thé vert. Avec du lait? Non, normal.
Tous les moments passés ici sont vraiment spéciaux pour moi. Et ils le resteront jusqu'à ma mort. Tu n'as jamais appelé l'électricien, n'est-ce pas? Je m'en doutais. C'est pour cela que je l'ai appelé moi-même. Parce que... le plus vite je partirai de cette maison, mieux ce sera pour tout le monde. Fais donc comme tu le veux. Ce n'est pas une question de vouloir, mais plutôt de ce qui est juste. Et tu le sais aussi toi-même, Kunal, qu'il vaudrait mieux pour tous que je m'en aille d'ici. Tu m'as donné un abri dans ta maison, de l'amour et du respect, un honneur. Tu as aussi comblé tous les besoins que je pouvais avoir. Tu m'as toujours soutenue et tu es devenue ma force. Tu dois seulement remplir un dernier de mes désirs. S'il te plaît. Kunal. Demain, quand je m'en irai d'ici, je voudrais que tu sois présent. Pour me donner du courage. Pourrais-tu être là? Non, je ne viendrai pas. Pas question. दिल ने मुझसे इजाजत भी मांगी नहीं, कैसा है ये दिल मेरा। दिल ने मुझसे इजाजत भी मांगी नहीं, कैसा है ये दिल मेरा। इश्क दोबारा भी होता है क्या इस तरह, कोई बता दे जरा। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, कैसे शुरू हो गया ये सिलसिला।
Approche. Je te souhaite le meilleur. Bonne chance. Dis-moi, comment se fait-il qu'une fille de la maison ne reste pas dans la maison? Elles vous rendent triste quand elles s'en vont du domicile. Vous m'avez appelé votre fille. Alors ne m'oubliez pas. Je vais revenir. Oh. Est-ce que tu veux nous faire pleurer? Viens, idiote. On dit qu'il ne faut pas pleurer quand une personne s'en va alors. Prends ça. C'est une petite enveloppe pour te faire sourire. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? En quoi est-ce nécessaire? Il n'y a rien de nécessaire à part Internet, dans ce monde et dans la vie, tu sais. Et qui plus est, tout n'est pas fait par nécessité dans la vie, n'est-ce pas? L'amour aussi a de la valeur. Tu es venue comme une étrangère, mais tu repars comme une fille de la maison. Tiens, garde-la. Longue vie. Sois en bonne santé et sois heureuse. Madame, vous savez, tout ce que je vais cuisiner après votre départ sera sans goût pour toute la famille. Vous ne m'avez pas appris à faire le curry de fromage blanc aux épinards. Fais-moi un appel vidéo, je te l'enseignerai. Sinon, tu peux venir chez moi et je te montrerai comment le faire là-bas. Ce soir, vous viendrez tous dîner chez moi. Ce sera pour moi comme une pendaison de crémaillère. Ma toute première maison à moi. Il vous faut absolument venir. Bon, d'accord. Nous allons venir et manger énormément de nourriture. Et pour le seul glouton de notre maison, Kunal, fais-lui du riz au lait qu'il aime tant manger. Je ne sais vraiment pas quand il en aura à nouveau à manger. Dès que Kunal arrivera, nous viendrons tous en famille chez toi, ma chère Nandini. D'accord? Est-ce qu'il viendra? Je veux dire, il doit être occupé, alors peut-être. Oui, bien sûr qu'il est occupé. C'est pour ça qu'il est parti aussitôt le matin. Et regarde, il n'est même pas venu te dire au revoir. L'incapable. Bon, peu importe, je vais te déposer. Et maman, j'ai plutôt l'impression que votre fils n'est pas venu, car il avait peur d'avoir la tâche de conduire. Et il est de moins en moins glouton gourmet, mais il devient de plus en plus paresseux. Parce que s'il avait été ici actuellement, j'aurais insisté pour qu'il dépose Nandini parce que moi je dois aller à la clinique. C'est pourquoi il s'est volatilisé. C'est fort possible. Ramila, Oui? appelle le vigile et dis-lui d'emmener les bagages. Oui. Viens, Nandini. जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ